Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Immigrés Vive et Réussir en famille au Québec. Je me nomme Salmata, je suis enseignante en orthopédagogie. Sur cette chaîne, on donne des outils pratiques aux parents pour suivre le cheminement scolaire de leurs enfants et faciliter l'intégration de la famille au Québec. Précédemment, nous avons parlé de l'inscription de votre enfant à l'école primaire. En tant que nouvel arrivant, vous pourrez trouver la vidéo ici. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la transition de la garderie à la maternelle. C'est-à-dire que l'enfant quitte la garderie, il va maintenant à l'école primaire, plus précisément dans la classe de maternelle. En tant que parent, vous remarquez que votre enfant a des difficultés de prononciation, il a des difficultés d'élocution. Est-ce que vous devrez vous inquiéter? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre aujourd'hui. Je dirais qu'avant l'inquiétude, on va poser des actions. En tant que parent, qu'est-ce que je fais pour aider mon enfant à s'améliorer? Nous allons voir cela en 4 étapes. La première étape, on va essayer d'établir une petite routine pour notre enfant, s'il n'en avait pas. Qu'est-ce que je veux dire par la routine? Quand vous allez chercher l'enfant à la garderie, une fois à la maison, vous dites à votre enfant, tu enlèves tes affaires. Actuellement, nous sommes en hiver au Canada. Tu enlèves ton manteau, tu enlèves tes bottes et tu ranges ici. Soit dans le placard, mais vous lui montrez un endroit précis où il doit ranger ses affaires. Deuxième consigne, une fois que tu as fini de ranger tes choses, étant donné qu'on vient du dehors, on va laver ses mains. Et après cela, on va s'installer dans le salon ou dans la salle à manger et tu attends maman. Ça, c'est la première des choses. Mais vous allez travailler ça constamment avec l'enfant. Et à partir d'un certain moment, un mois, je dirais maximum, vous devez vous assurer que l'enfant est capable de suivre cette consigne-là seul, sans vous. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est de demander à l'enfant de vous raconter sa journée. Ça aussi, vous allez modéliser avec l'enfant. Ça veut dire quoi? Vous, en tant que parent, vous allez expliquer à l'enfant ce que vous avez fait dans la journée. Pour lui montrer l'exemple. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Merci d'utiliser des mots simples pour permettre à l'enfant de comprendre ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous demandez à votre enfant, qu'est-ce que vous avez fait à la garderie aujourd'hui? Donc, l'enfant va vous raconter dans ses mots ce qui s'est passé à la garderie. Il peut arriver, par exemple, que l'enfant vous dit, Madame X, pour nommer sa gardienne, elle m'a donné à boire du hier. Vous savez que ce n'est pas hier, on dit. Mais vous n'allez pas dire à l'enfant que ce n'est pas hier. Vous pouvez reformuler comme ça. Tu veux dire que Madame X t'a donné du lait à boire? C'est comme ça que vous allez pratiquer. L'enfant va vous raconter sa journée. Il va mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et vous, en tant que parent, vous notez au fur et à mesure les lettres que vous remarquez, les mots que vous remarquez qui sont problématiques pour votre enfant. Nous sommes à la deuxième étape. La troisième étape, qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Je vais mettre dans la description des ressources pour vous permettre de travailler les sons des lettres de l'alphabet. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais vous allez travailler les lettres des sons. Montrez à votre enfant que chaque lettre de l'alphabet a un son qu'il émet. Par exemple, l'enfant vous a dit « yeah », mais on sait que c'est « les » qu'il voulait dire. Donc la lettre « L », ça sonne « L ». Donc, je vais mettre ça dans la description, vous allez voir et vous allez essayer de travailler ça. Ça fait la troisième chose en tant que parent. Et une quatrième chose que j'aimerais que, en tant que parent, pour aider votre enfant, habituer votre enfant à faire de la lecture selon son âge. C'est vous le parent qui faites la lecture pour l'enfant. L'enfant, il vous écoute. Il vous écoute. Mettez ça dans votre routine. Je sais qu'au Canada, ce n'est pas facile
avec le travail, avec les exigences. Mais trouvez un 10 minutes. Vous prenez un livre selon les intérêts de votre enfant. Vous faites de la lecture. Vous insistez, vous mimez, pareil. Vous mimez, vous jouez un peu de comédie pour rendre ça attrayant pour l'enfant. Par exemple, si vous racontez, c'est moi le plus beau, souvent on vend cette histoire, le loup qui dit que c'est lui le plus beau, c'est lui le plus beau qui raconte l'histoire. Pour que ça intéresse vraiment l'enfant de vous écouter lire ça chaque soir. Vous allez voir que c'est un rendez-vous qui va être important pour l'enfant. Et puis c'est comme ça qu'on crée des liens avec nos enfants. On développe une certaine routine, une complicité avec notre enfant. Pour qu'on préconise que vous fassiez avant de vous inquiéter. Ça, c'est des actions que vous allez poser pour voir. J'ai fait toutes ces choses. Est-ce que ça a amélioré la prononciation des mots? Est-ce que mon enfant comprend les consignes? C'est après toutes ces choses, avoir fait toutes ces choses, ça va aider votre enfant quand une fois que la maternelle va commencer. Parce qu'à la maternelle, il y aura une routine à respecter. Quand il va arriver en classe, comment il doit défaire son sac, comment il doit déposer ses choses. Ça, en travaillant ça avec votre enfant à la maison, vous allez lui donner l'habitude de comprendre. Pour les parents qui ont eu des enfants qui ont fait les CPE, les centres de la petite enfance au Québec, normalement cette routine est installée. Maintenant, on va voir peut-être dans certains milieux où l'enfant est resté avec vous à la maison, bon, il n'a pas développé cette habitude. Travaillez cette habitude avec votre enfant. Ça va l'aider, ça va faciliter son intégration au niveau de la maternelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour recevoir encore d'autres conseils. Si vous avez eu une expérience que vous aimeriez la partager avec nous, vous pouvez le laisser en commentaire. Il nous fera plaisir de parler avec vous, de répondre à vos préoccupations dans le meilleur